Remettons le cap sur l'océan des Centipodes. Nous retrouvons le navigateur Malo Malo titubant sur le pont de son navire. Sa dernière exploration de l'atoll de Blur lui a laissé une impression brumeuse. Lui qui a pourtant le pied marin se sent tout vaporeux. Par chance, sa prochaine destination est une île voisine. Seul le détroit de la double page les sépare. Bien que ces deux îles ont comme point commun leurs racines anglaises et leur proximité géographique, leur topographie est diamétralement opposée. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Eli, un nuage de lait? Ils boivent de l'eau! De l'eau chaude et du lait! Quel barbare! Malo Malo longe la péninsule du fond perdu. Il prend ensuite à bâbord et zigzague dans un dédale de récifs pour se faufiler dans l'estuaire du Paragraphe. Il jette un coup d'œil par-dessus bord et commence à apercevoir des sachets de thé flotter à la surface. Alors que l'eau prend doucement une couleur Pantone Earl Grey, il sait qu'il approche du but. On est presque arrivé? Non. Scrutant l'horizon, il voit soudain au loin une forme ondulée dans les airs. Il empoigne alors sa longue vue à œil typographique et reconnaît l'Union Jack, justifié en drapeau. Son équipage pousse alors un grand cri de joie. Ils viennent d'amarrer sur la So British Hill Times. Puis-je avoir un nuage de lait dans mon eau chaude? Ça, vous pouvez. L'Hill Times a été découverte en 1931 par le marin Victor Lardan qui officiait sous les ordres du capitaine Stanley Morrison. C'est le célèbre journal londonien The Times qui avait à l'époque commandité l'expédition. Le quotidien cherchait en effet une île pour y élire domicile et avait envoyé ses 2 navigateurs en mission de repérage. Le journal y restera ensuite 40 ans avant de déménager pour de nouveaux horizons. On s'en va vers notre Cette île reste encore aujourd'hui très prisée et beaucoup visitée. C'est un pied-à-terre par défaut pour beaucoup de navigateurs perdus qui décident d'y passer la nuit. Sa renommée mondiale, l'île la doit aux 2 célèbres agences de voyage concurrentes Microsoft et Apple macOS, qui l'inclurent tour à tour dans leur catalogue de destinations. Accroche-toi ton turban petit! On va faire de toi une superstar! Devenue une incontournable de cet océan, l'île est maintenant connue de tous. Tout comme le delta de Baskerville ou la presqu'île Caslon, l'île Times fait partie de la famille des Réals. Puis surtout, il y a la famille. La famille, on n'en a qu'une et on y tient. Sa flore fut jadis composée d'une immense forêt d'acacias, reconnaissables par leurs troncs étroits, leur contraste marqué et leur empattement au niveau de la cime et des racines. Ces arbres furent cependant tous coupés pour les besoins en papier du journal. Aujourd'hui, la forêt a laissé place à une étendue de souches s'étendant à perte de vue. Un grand lac noir se situe toujours au centre de l'île. Bonté gracieuse! Le spectacle est surprenant. Il est, n'est-il pas? Ce paysage tourmenté est une source d'inspiration pour beaucoup d'écrivains qui ont fait de l'île leur repère. Chaque année, ils y partent en pèlerinage pour écrire leur new roman. Quant à sa faune, beaucoup d'ornithologues font le voyage pour observer la grande variété d'oiseaux présentes sur l'île. Au coucher du soleil, lorsque le gris typographique s'empare de l'île, les chanceux peuvent par exemple y contempler la corneille de l'interlettrage, appelée aussi oiseau de labeur par les plus superstitieux. Après avoir effectué un léger détour par le lac afin de remplir de son encre quelques fûts de chêne, Malo Malo s'apprête à reprendre la mer pour l'île la plus épique de tout l'océan, l'île de la Trajan. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa.